Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire et qui n'était pas du tout prévue. Donc cette vidéo, vous l'aurez vu dans le titre, j'ai décidé de participer à un challenge, le premier de ma vie. Donc c'est le Flower Book Challenge de Madame Errance. On va tout de suite passer à la première fleur qui est l'aconite. Et pour cette première fleur, on devait soit choisir un livre avec une couverture bleue, soit avec un livre avec le thème de la trahison. Donc moi j'ai choisi de mettre dans cette catégorie-là Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Voilà, vous pouvez voir que j'ai un marque-page, donc d'ailleurs en plus c'est un ticket de métro. Je l'ai commencé, j'ai lu les 200 premières pages et je l'ai mis en pause parce qu'il est très très triste. Ça parle de Émile, 26 ans, qui va être diagnostiqué comme ayant la maladie d'Alzheimer précoce, donc il va mourir. Enfin voilà, on laisse pas trop de doute à ce propos. Et en fait, on va le suivre dans sa fin de vie et dans ses choix, et il va décider en fait de faire un road trip dans les Alpes, il me semble. Du coup voilà, donc je l'ai mis en pause parce que c'était trop pour mon petit cœur, mais là je sens que c'est le moment de le ressortir et je sais que je vais le savourer. J'ai également mis dans cette catégorie Nos fins violentes, donc pour le thème de la trahison. Vu ce qui se passe à la fin de ces plaisirs violents, il y a un personnage qui se sent trahi, donc je pense que ça peut marcher. De toute façon j'ai décidé que ça allait marcher, donc voilà. Donc c'est la suite de Ces plaisirs violents qui est une duologie. Ces plaisirs violents, c'est une réécriture de Roméo et Juliette dans la Chine des années 20. En tout cas ça a été vendu comme ça. Moi je trouve que le côté Roméo et Juliette se retrouve pas trop. Ok, on a Juliette, ok, on a Roma qui est russe et on comprend que c'est Roméo, que les familles sont ennemies parce qu'ils font partie de gangs, mais c'est vraiment en arrière-plan. Il y a une épidémie entre-temps qui va ravager Shanghai et on va vraiment s'attarder sur qu'est-ce que c'est, parce que c'est une épidémie de folie, donc les gens en fait ils s'arrachent la gorge à main nue. Le Roméo, réécriture de Roméo et Juliette, pour l'instant je l'ai très peu vu, donc je sais pas comment ça va se passer dans le tome 2, mais j'ai hâte de voir ça. La deuxième fleur, c'est le camélia, donc on doit choisir soit un livre rouge, soit une suite de sagas. Et donc j'ai choisi Nos fins violentes encore, voilà, je triche un petit peu. Et La tempête des échos. Celui-là il est rouge, c'est un bordeaux presque violet, mais c'est quand même du rouge. Celui-là c'est plus saumon. Donc voilà, mais c'est des suites de saga, ça c'est un tome 4 et ça c'est le tome 2, donc je rentre dans le challenge. C'est le tome 4 de La Passe Miroir. La Passe Miroir, je vais pas vous faire un résumé dessus, il est très très connu. J'ai adoré le tome 3 et je voudrais sortir le tome 4, donc quoi de mieux que d'utiliser un challenge pour le sortir. Donc voilà. Pour la troisième fleur qui est l'azalée, je vais choisir soit un livre rose, soit un livre qui a pour thématique un amour pur. Et donc moi j'ai choisi Twilight tome 2. Pour moi c'est un amour pur entre Bella et Edward. Bon, il y a un petit triangle amoureux, mais pour moi c'est vraiment un amour pur et on le voit dans... Enfin moi je me rappelle des films, surtout parce que je ne l'ai pas lu le tome 2 du coup, mais j'imagine qu'ils n'ont pas tant pris de liberté, en tout cas j'espère, mais voilà. Je sais à quel point Bella est dans le mal dans le film, donc j'imagine que voilà, et ça me rappelle l'amour pur. Je n'avais pas de livre rose à ma disposition. La quatrième fleur, c'est l'œillet. Il faut soit choisir un livre de couleur verte, soit un livre good vibe, plein d'humour, plein de joie. Voilà, vraiment, on est sur on a le smile. Et donc, j'ai choisi le tome 1 des Hathaway pour sa couleur, en fait. Voilà, pour sa couleur, qui est un peu entre le vert et le bleu. J'ai l'impression qu'il ressort plus bleu à la caméra, mais il est un peu vert d'eau, bleu. Donc voilà, j'estime que c'est vert pour les besoins du challenge. Et du coup, c'est un peu un Bridgerton, c'est un peu une histoire à la Bridgerton, donc voilà, ça a l'air vraiment pas mal. Je l'avais commencé, je vais commencer les 10 premières pages, mais c'était pas le moment. Donc j'ai vraiment hâte de les suivre. La prochaine fleur,
c'est le Pétunia. Et donc il faut soit choisir un livre orange, soit un livre où on est en colère, où ça pète, où on est on fire. J'ai choisi de sortir People We Meet on Vacation, que j'ai mis en pause. J'ai lu la moitié mais j'ai du mal à avancer. L'histoire est bien, elle est pas mal, je l'ai pas DNF. Parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, je n'arrive pas à DNF, mais j'ai pas non plus envie, vous savez, de passer les pages. J'ai envie de le lire, mais c'est vrai que je sais pas, les personnages sont bien, mais ouais, je suis moins attachée aux personnages, à l'histoire aussi, je sais pas. Il y a un truc qui cloche, peut-être que c'était la période, je ne sais pas. Peut-être que je vais bouffer les 100 dernières pages qui me manquent. Non, plutôt les 200. Bref. En tout cas, j'ai décidé de mettre People We Meet on Vacation. Donc on n'est pas du tout sur la thématique en colère, mais voilà. La couverture parle d'elle-même. Il est orange. Je le sors. La 6e fleur, c'est le bouton d'or. Donc on devait choisir soit un livre jaune, soit un livre qui parle de croissance ou... donc soit un livre jeunesse ou un livre où on suit les personnages qui évoluent. Et j'ai choisi le tome 7 des 7 sœurs. Donc voilà, il est orange, il est jaune, donc je suis dans le thème. Et surtout, en fait, on va suivre nos personnages. En fait, on suit nos personnages évoluer dans chaque tome. Et là, je pense qu'on va voir en plus les 7 sœurs, enfin les 6 sœurs, plus la sœur disparue. Donc voilà, j'ai tellement hâte de le lire. J'ai tellement hâte. Il est tellement bien, enfin c'est tellement bien ces livres. Et à la fois j'ai un petit pincement au cœur. C'est le dernier, enfin l'avant-dernier, mais le dernier écrit par Lucinda. Oh, je pense que je vais pleurer quand je vais finir cette saga. Vraiment. Mais ouais, donc le tome 7 des 7 sœurs. Donc pour l'avant-dernière fleur qui est l'Iris, j'ai choisi 2 livres. On devait soit choisir un livre de couleur avec une couverture violette, soit un livre qui parle de diversité ou avec des messages importants. J'avais 2 livres sous la main où je me suis dit quand même, j'ai envie de les mettre dedans. C'est Les Détectives du Yorkshire, tome 6, et La vie sans phare de Marie Scondé. Donc là, c'est la découverte de l'année. Franchement, Marie Scondé, c'est une autrice qui est morte là en février 2024. Je savais pas du tout. Et je viens de finir Moi, Tituba, sorcière. Et c'est génial, il est incroyable ce livre. C'est sur Tituba qui est une esclave et qui va se retrouver à Salem et accusée de sorcellerie pendant les procès de Salem. Et voilà, il y a tout un truc un peu mystique, la condition des esclaves. Voilà, on est révolté, on est avec Tituba. Bref, allez le lire. Il est incroyable. Mais je reviens à nos moutons. Donc j'ai choisi pour l'Iris Les Détectives du Yorkshire tome 6. Bon, vous l'avez compris parce que c'est violet. Voilà. Et pour la diversité, un ouvrage de Marie Scondé, donc La vie sans phare, qui parle de sa vie d'écrivain. C'est une autrice guadeloupéenne qui a étudié à Paris et qui a vécu ensuite en Afrique en tout cas. Et voilà, elle parle souvent de l'esclavage, de trucs comme ça, donc voilà, c'est une autrice assez engagée d'après ce que je comprends. Donc voilà, et je crois que ce livre est autobiographique, donc je vous en parlerai très vite parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, donc il faut que je le lise là dans pas longtemps. Et pour finir, la dernière fleur, qui est la fleur bonus, c'est le muguet. Et faut soit choisir un livre blanc, soit choisir un one-shot, un livre qui nous fait sortir de notre zone de confort. J'ai choisi de sélectionner Demain de Cyril Dion. Alors ça sort pas du tout de ma zone de confort parce que je lis pas mal d'essais, surtout en ce moment. Donc c'est un essai sur le changement climatique. Et voilà, et ça a l'air trop bien. J'adore Cyril Dion. J'ai déjà lu le petit manuel de résistance contemporaine. Il est dans ma pile à lire du printemps. Donc tant mieux si j'arrive à l'imbriquer dans toutes les piles à lire possibles et inimaginables. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire si vous aussi vous faites des challenges ou si c'est la première fois comme moi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.